Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous fais un short pour vous parler d'une de mes dernières lectures. J'ai lu Bâtard de, et je vais lire pour la prononciation, mais Carnby Kim et de Young Chan Wang au dessin. Carnby Kim au scénario. C'est sorti chez Kiun et en fait ça raconte l'histoire d'un garçon qui vit avec son père, il vit seul avec son père, et en fait son père est un tueur en série. Et le rôle du garçon c'est de trouver des victimes pour son père. Alors le postulat de base, je le trouvais hyper intéressant. Par contre, le titre Bâtard, faut savoir qu'à la base, c'est un cadeau. Et mon beau-père qui me l'a offert m'a dit ouais, j'ai vu le manga Bâtard et je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à toi. Et je sais pas comment je dois le prendre. Toujours est-il que le postulat de base m'intéressait beaucoup et je me suis laissé embarquer dedans. Alors il faut savoir que au niveau du dessin, c'est vraiment pas ma cam, je vais dire très honnêtement. J'avoue que j'ai pas été sensible au trait du dessinateur, j'ai pas trouvé ça très foufou. J'ai trouvé plutôt, et je vais peut-être dire une connerie, hein, mais j'ai eu le sentiment que ça faisait peut-être premier manga pour la personne, mais si on doit dire quelque chose de positif, franchement, c'est qu'au-delà de son trait qui m'a pas parlé, je trouve que niveau mise en scène, il a su faire en sorte de garder le lecteur avec lui. Euh, Même chose pour le scénario, il y a un rythme, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de continuer. Et je trouve ça super top. Et donc le dessinateur, dont je vais répéter le nom sans essayer de l'écorcher, mais Young Chan Wang, euh, a vraiment fait une belle mise en scène, quelque chose d'assez intriguant. Il a su amener des ambiances assez lourdes qui donnent vraiment l'envie de continuer, d'essayer de comprendre un peu la psychose du père, le gamin, ce qu'il essaie d'entreprendre, ce qu'il essaie de faire. Enfin bref, il y a beaucoup de suspense, ça vous tient en haleine, c'est vraiment top. En tout cas, moi, ce premier tome m'a vraiment conquis. J'ai peut-être envie, oui, je dirais, de lire la suite. Je vais vous montrer quelques pages pour vous comprendre l'aspect graphique. Voilà, c'est ce genre de dessin. Alors c'est un peu en nuance de gris, un peu sépia, des couleurs très désaturées, qui donnent cette ambiance très triste. Et donc, enfin voilà, le dessin ça va, hein, c'est pas que... Mais il y a des zones où on se dit, ouais, ça sent un peu, je sais pas, un côté peut-être premier manga, notamment au niveau des proportions. Après c'est peut-être un chara design tout simplement qui ne me parle pas. Mais comme ça vous donne un peu une idée du dessin, de la mise en scène, etc. Mais personnellement, j'ai pu passer au-dessus et j'ai vraiment apprécié la lecture. Voilà. Donc franchement, pour les amateurs de thrillers psychologiques, je vous le conseille. Ça a l'air plutôt sympa, en tout cas sur le premier tome qui fait quand même pas mal de pages. Je sais pas vous dire, mais c'est une fameuse brique. Donc allez-y, lancez-vous dessus pour ceux qui aiment le côté psychologique, les tueurs en série. Ça annonce ça annonce une très bonne série en tout cas. Voilà. Salut, à plus.